Bonjour, Ghislain d'Entrepreneur à Succès. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très basique que tout le monde connaît, mais via mon expérience, j'ai commis beaucoup d'erreurs et maintenant, si vous pouvez apprendre grâce à mes erreurs, tant mieux, comme ça vous ne les faites pas. Et donc, ça me fait 4 ans que ça fait 5 ans que je suis passionné d'entrepreneuriat, ça fait plus de 4 ans que je fais des choses dedans. Et donc, j'ai compris quelque chose de très basique. Je l'ai compris dernièrement parce que j'ai travaillé fort sur le marketing et la communication. Je suis rentré dans les bases du marketing pour comprendre pourquoi mes deux anciennes entreprises, ils ont moyennement fonctionné. Elles ont moyennement fonctionné. Et donc, je voulais vous apporter la lumière pour que quand vous vous lanciez aussi, que vous puissiez, que vous cartonnez immédiatement. Enfin, ça sera toujours compliqué au début, mais vous allez cartonner parce que c'est en faisant qu'on devient meilleur. Donc, j'ai créé une entreprise avec un ami. Nous avons créé une entreprise immobilière au Rwanda. C'était 2016, 2017, 2018. Quelque chose qui a fonctionné très, très bien. Et on ne s'y attendait pas. On a commencé avec presque rien. Nous sommes devenus l'entreprise la plus populaire de la ville, de la capitale au Rwanda, Kigali. Jusqu'aujourd'hui, même si l'entreprise est moyennement active, nous avons nos anciens clients, des demandes toujours des gens qui veulent qu'on travaille avec eux. Et donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, après ça, j'ai créé mon entreprise de vente des habits pour bébés. Ça a très, très bien fonctionné. Mais je l'ai fait fonctionner que 3 mois. Après, ça m'a saoulé. Pour être honnête, ça m'a saoulé. Et j'ai lâché. J'ai vendu mon entreprise à un ami. Et donc, voilà. J'espère que ça fonctionne bien jusqu'aujourd'hui. Et après, j'ai oublié. Avant de vendre les habits, j'avais commencé un business de vente des pages Facebook. C'est-à-dire, j'ai créé une page Facebook d'une niche spécifique. Je ramène des gens dessus. J'ai créé une audience dessus. Et quand j'ai plus de 100 000 abonnés, la page, je la vends à un entrepreneur qui veut utiliser cette niche pour se faire de publicité souvent. Et donc, j'avais créé une niche de vente de voitures en Afrique. Et ma page, je l'ai vendue. Vous voulez le montant? J'avais pas beaucoup d'abonnés dessus. J'avais 25 000 abonnés. Et les gens, ils demandaient d'acheter des voitures. Et moi, je n'avais pas de voiture à vendre. Donc, j'ai attiré, écoutez-moi très bien, j'ai attiré les gens qui ont une passion de voiture dessus. Et ma spécificité, c'était voiture et Afrique. Donc, je montrais des belles voitures qu'on peut acheter en Afrique, des choses comme ça. Je parlais des prix des voitures, je parlais des choses et ça a attiré une audience. Et j'ai un ami, dans mon réseau, j'ai un ami qui vend des voitures et lui, il les vendait de bouche à bouche au téléphone. Je dis maintenant, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux faire des choses directement chez toi via les réseaux sociaux. Moi, j'ai une page, il faut l'acheter. Donc, on a discuté, on a dit, bon, on va l'essayer. On a mis une annonce, il a eu au moins 50 appels. Ah, il a dit, ah, c'est bon, j'achète. 5 000 balles, bien, dans mon compte bancaire. Pourquoi? Bon, c'était du travail acharné parce que je suis resté 2 mois à travailler sur cette page. Ça a fonctionné parce que je n'ai pas lâché. Et j'ai vendu la page 5 000 euros. 5 000 $ américains, c'est en Afrique, bien sûr. 5 000 $ américains, j'ai mis ça dans ma poche. Pourquoi? Parce que c'était du travail acharné. Et donc, j'ai appris tout ça. Je vous dis maintenant ce que j'ai appris. En fait, quand vous créez une entreprise, écoutez-moi très bien. Quand vous créez une entreprise, il faut prendre en compte les outils marketing qui vous poussent à connaître votre cible pour que vous ne puissiez pas vous lancer dans la vague. Je vais vous expliquer très bien. J'ai un peu soif, je bois un peu. C'est du soda. Et quand vous créez une entreprise, il faut que vous sachiez c'est quoi mon produit. Déjà, quand vous créez une entreprise, il faut que vous ayez un produit ou un service. Ok, c'est quoi mon produit? Est-ce que je suis fier de la qualité de mon produit? Ça, c'est 1. Et de 2, à quelle personne je vais vendre ces produits? Parce que beaucoup de gens disent, bon, je vais faire un commerce. Il y a des gens qui m'appellent, disent, je vais faire un commerce, j'arrive pas à vendre, est-ce que tu peux m'aider à vendre? Mais quand je lui demande à qui tu veux vendre tes trucs, il ne sait pas. Donc, quand tu crées une entreprise, il faut dire, ok,
J'ai un tel produit, oui, mais c'est à quelle sorte? En fait, il faut voir le marché. C'est étude des marchés. C'est des choses basiques, mais qu'on néglige souvent parce qu'on pense que les choses vont s'amener comme ça. Non, il suffit pas d'avoir une boutique et la mettre là dans une rue passante et tu vas vendre. Non, il faut savoir c'est quoi ton cible. Parce que quand tu voudras faire de la communication pour attirer les clients, tu ne sauras pas qui cibler. Donc, ce que je demande, quand vous créez votre produit, il faut que ça réponde à une demande réelle. Et comment est-ce que, en créant ton entreprise, tu peux essayer de te placer sous un angle où quand tu vas communiquer, tu puisses avoir beaucoup de clients. Et donc là, j'ai compris une chose qu'on appelle le marketing mix. Le marketing mix sous l'angle des 4 P, ça parle du produit, de la place, du prix et de la promotion, ce qui est la communication, quoi. Et donc, vous créez, en fait, pour que votre entreprise soit bien positionnée, en fait, pour que tu puisses mieux positionner ton entreprise, il faut que le produit soit excellent. Ça, c'est le premier P. Ton produit doit être excellent. Je veux vendre peut-être des formations en ligne. Est-ce que je suis fier de mes formations? Si moi j'étais les clients, est-ce que j'achèterais la même formation? Ça, c'est faut te poser des questions. Oui, je suis vendeur de voitures ou je viens de créer une entreprise de lavage de voitures. Est-ce que ce que je propose aux clients, moi-même, si j'étais client, je pourrais m'embaucher tout seul pour travailler pour moi-même? Donc ça, c'est une question essentielle parce que les clients viennent chez toi. D'abord, c'est pour ce que tu leur proposes. Donc, si ce que tu leur proposes est mauvais, même si tu sais faire de publicité, même si tu es bien placé, même si tu as le prix le plus cassé possible, ils ne vont pas revenir. Parce que si tu fais un restaurant et les clients mangent chez toi, il a mal au ventre. Je ne pense pas qu'ils puissent revenir. Ça, c'est un produit. De la place. En fait, ton produit, il est bien. Oui, ton produit, tu vends des choses bien, mais où est-ce que tu es placé? Dans les villes, il y a toujours des rues passantes où il y a beaucoup de gens qui passent en ville. Souvent, pour avoir un fonds de commerce là-bas, ça coûte cher, cher, cher. Et donc, il faut que vous puissiez trouver un moyen ou une place qui vous convient par rapport à votre cible. Par exemple, si tu veux vendre des choses pour les étudiants, tu te places à côté d'une université. C'est direct, tu n'as pas besoin de te placer en centre-ville. Peut-être les étudiants ne passent pas par là. Si, mais pas beaucoup. Donc, à côté des universités, c'est direct. Ils descendent de l'université, ils sont tentés, ils achètent un truc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que avec la venue des réseaux sociaux, avec Internet, l'emplacement, oui, c'est important, mais ça n'a pas beaucoup d'importance à 100% comme ça l'était avant. Avec les réseaux sociaux, on peut arriver à vendre en ligne. Avec les réseaux sociaux, on peut arriver d'attirer un client, de le faire sortir d'un point A jusqu'à ton point B, là, ton point de vente. Donc, si la place, tu ne la maîtrises pas, ce qui n'est pas très difficile aujourd'hui avec Internet, au moins, tu peux changer ta stratégie marketing et l'amener sur la partie digitale, donc Internet, quoi. Mais sinon, c'est très important parce que dans les rues passantes, au moins tu sais que tu auras de la visite et tu sais que tu peux convertir tes visites en vente. C'est très bien. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Internet, ça reste un plus. Si tu n'as pas le moyen de t'offrir une place quand tu commences, Internet aussi, c'est bien pour attirer les clients. Parce que je connais des gens qui vendent des milliers de produits juste en étant chez eux assis. Il fait une vidéo là sur son Facebook, sur sa page. Et puis il parle, oui. Je vends ça, ça coûte 50 €. Ça sert à quoi? Bah, si tu veux manger et si la nourriture est prête et que tu veux manger, tu fais. Et que les gens ils disent, ah, est-ce que ça sert comme une utilité? Non, ça c'est mon signal. Par exemple, tu dis, c'est mon signal, moi et ma chérie, quand je fais ça, elle sait que ce soir, ça va être cuit. Donc, il faut savoir que grâce aux réseaux sociaux, tu peux vendre en ligne. Tu peux vendre ces stylos. Là, tu dis, bon, j'ai une bougie en forme d'ananas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai 50 pièces. En fait, il faut que tu connais ton produit. Tu sais comment les vendre. Donc voilà, ça, c'est pas ça que je vends, moi. Moi, je vends des coachings. Donc, si je vais me vendre là maintenant, je risque d'avoir même 100 clients. Non, on laisse tomber. C'est pas ça qui m'a amené ici. Et à part la place, il y a le prix. Le prix, c'est quelque chose de déterminant pour
pour convaincre un client d'acheter chez toi. Souvent, le prix, les clients ils viennent là où le prix c'est moins cher. Mais il faut bien voir ton positionnement. Est-ce que tu t'es positionné dans les cadres du luxe ou dans les cadres de personnes lambda? Parce que si tu es dans le luxe, si tu es dans le luxe et que tu mets tes produits moins chers, sûr et certain, si tu es dans le luxe, tu mets tes produits moins chers, les choses luxueuses, ça coûte cher. Et nous les hommes, on aime bien, nous les hommes ou les femmes, nous les personnes, nous tous, quand il y a, en fait c'est un signe, les iPhones, je suis sûr son vrai prix, c'est pas le prix qu'on l'achète, mais comme on sait que c'est un produit de luxe, et quand tu l'as, tu te sens un peu valorisé par rapport, je sais pas, c'est subconscient, mais on l'achète. Et donc, si tu as ciblé dans le luxe, tu n'as pas besoin de diminuer le prix. Le prix, il faut trouver le juste milieu. En fait, il y a des statisticiens qui font des diagrammes, des statistiques comme ça, des courbes. Tu peux trouver ton prix idéal par rapport à ton marché, le revenu, tout ça. Tu dois déjà avoir des crédits, tu connais déjà ton persona. Donc, c'est quel type de cible? Est-ce que ce sont des hommes de 35 ans qui ont un travail, qui gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois? Tout ça, tu l'as déjà fait. Et le dernier point, c'est la promotion, donc la communication. Donc, tu peux avoir le meilleur produit. Tu peux être bien placé. Tu peux avoir le meilleur prix du monde. Mais si personne ne connaît que tu existes, personne ne viendra acheter. Donc, il faut savoir communiquer. Et tout ça mis en place, ça crée ta stratégie marketing pour toucher un vrai client cible. Parce que c'est avec ta promotion et tout. Donc, c'est quelque chose de base qu'il faut connaître. Et à part ça, il y a des analyses qu'on appelle les analyses SWOT. Les analyses SWOT, c'est en fait les SWOT. Les S signifie strength. Le W, ça veut dire weakness. Strength, c'est force. Weakness, c'est faiblesse. En fait, c'est un carré divisé en 4. Ça, enfin, je vous montrerai dans une vidéo mieux élaborée avec des montages comme ça, vous allez mieux voir. Quand tu crées une entreprise, tu as tes produits, tu as commencé tu démarres bien, tu commences à vendre un peu. Il faut que tu fasses une analyse de ton entreprise pour voir comment tu peux te positionner en tant que leader. Il faut hydrater parce que j'ai trop parlé. Si tu veux que ton entreprise puisse évoluer, aller plus loin et que toi, ton objectif, c'est de gagner gros, d'avoir plus de clients, d'avoir beaucoup d'impact dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois leader. Parce que toutes les petites entreprises là, ça finit à des entreprises même que tu vois, même si ça réalise des marges, on ne les connaît pas. Donc, pour qu'on puisse te connaître, pour que tu puisses être leader dans ton domaine, il faut que tu sois obligé de faire ces analyses-là. Ça aidera ton entreprise à aller plus loin et ça t'aide à toi, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, entre guillemets, de savoir ce que tu peux faire pour t'améliorer. Les S, c'est les strength. Donc, c'est quoi, par rapport à d'autres entreprises, c'est quoi ta force? Les W, c'est le weakness ou faiblesse. C'est quoi tes faiblesses? Il y a les O, c'est les opportunities. Les opportunités et les threats, les T, c'est les threats qui veut dire le menace. C'est quoi tes menaces? Donc, quand on crée une entreprise, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est des choses de marketing, c'est chiant, c'est long. Mais une fois que tu aimes ça et que tu fais ça souvent, ça rentre dans ta tête et tu sais analyser, tu peux analyser certaines choses. Moi, il y a un monsieur qui m'a appelé pour que je puisse lui faire ses analyses, pour que je puisse faire de la publicité. Et il voulait essayer de se positionner mieux dans son domaine, dans une rue vraiment vraie passante. Il avait un restaurant, il veut que... Tu vois? Et donc, il m'a appelé pour faire ses analyses. Et je l'ai fait toute une journée. J'ai appris, je suis rentré dans ses papiers, j'ai vu. Ça s'est très, très bien passé. Et maintenant, il me dit, je vois clair. Parce qu'il n'avait jamais fait ça. Il voit clair. Il est auto-entrepreneur. Il arrive à dégager 3000 € par mois. Il dit, ok, c'est bon. Mais tu peux faire mieux. Hein? Tu peux faire mieux. Si tu te limites juste à avoir un employé, deux employés, que tu as ton salaire, non, ce n'est pas ça qui compte. Et donc, je voulais dire que quand tu crées une entreprise, il faut que tu réfléchisses déjà comme une très grande entreprise. Il faut que tu puisses faire des choses qui vont amener ton entreprise et toi-même au niveau supérieur. Il ne faut pas te négliger. Donc, tu te dis, je fais des analyses
parce qu'on ne lance pas une entreprise comme ça. C'est quelque chose de notre vie parce qu'on sacrifie beaucoup de choses pour une entreprise. Tu sacrifies ton temps, tu passes pas du temps avec tes enfants, tu passes pas du temps avec ta copine ou ta femme. Donc tout ça, il faut que ça compte. Et donc quand tu fais une chose comme ça et que ça ne marche, tu sacrifies beaucoup et que ça ne marche pas, ça te touche. Maintenant, pour éviter que ça ne puisse pas marcher, il faut que tu analyses parce que chaque action que tu fais et qui a trait à ton entreprise, ça compte et c'est très important. Et c'est ce genre d'analyse qu'il faut. Donc voilà. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, la trésorerie, tout ça, tout ça. Il ne faut pas juste te lancer en business, tu dis, bon, je vais commencer à vendre les poules. Et puis c'est tout. Tu achètes des poules, ça pond, tu revends, tu revends. Tu ne sais même pas comment tu utilises ton argent, tu ne sais pas combien rentre, combien sort. Parfois même, tu touches dans ta propre caisse pour aller fumer ou pour aller manger dehors. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais donc voilà. Mais sinon, moi, vous avez compris un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci.